Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour un épisode spécial complément alimentaire. Donc, je me suis mis dans ma cuisine pour l'occasion. Je voulais vous parler de 3 trucs que j'ai terminé d'utiliser et donc sur lesquels je voulais vous faire un retour. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Vous les avez vus si vous avez eu la bonne idée de regarder ma vidéo sur le tour de cuisine. Donc ce sont ces 3-là, je vous les montrerai un petit peu mieux après. Donc évidemment, je ne suis pas payée pour parler de ces produits parce que vous vous doutez bien que c'est pas dans les chaînes de touristes comme la mienne que les marques décident d'investir de l'argent. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais l'avantage, c'est que du coup, je peux en dire du mal si je veux. Voilà. C'est le moment de liker cette vidéo pour saluer mon intégrité. Et allons-y. Donc, je vais parler en premier du Fitbiotic. Parce que c'est celui sur lequel j'avais le plus d'attentes. Le Fitbiotic, c'est un probiotique qui a été formulé par Perlmutter. Perlmutter, vous le savez sûrement, c'est un auteur de livres sur le régime cétogène. Donc je me suis dit, ok, cette personne sait de quoi elle parle et c'est sûrement de quel probiotique on a plus ou moins besoin en régime cétogène pour l'amincissement. En plus, j'ai eu du mal à me le procurer parce que en France, il est hors de, enfin sur Amazon, il est hors de prix, donc j'ai dû passer par iHerb. Bref, j'étais ultra excitée de l'utiliser et je suis un petit peu revenue quand même de ça parce que même si j'ai aimé l'utiliser dans le sens où je me sentais bien en le prenant, c'est important d'être à l'écoute de ses sensations quand on prend un probiotique. Quand ça va pas, c'est que ça va pas en fait. Superbe phrase, quand ça va pas, c'est que ça va pas. Donc je me sentais bien en le prenant. Maintenant, je l'ai pris tout le mois de mai et au niveau amincissement, il s'est pas passé grand chose, très franchement. Calme plat. Donc malgré une très bonne composition pour ce produit, parce que franchement il y a toute une chier, il y a tout un tas de souches différentes et c'est une bonne chose. Donc malgré une composition qui était assez aguicheuse, moi j'ai pas trouvé ça formidable. Désolé. Deuxième produit dont je voulais vous parler, mais je vais quand même aller relativement vite. Aïe aïe aïe. C'est la berbérine. Donc la berbérine, en fait, je l'ai souvent mentionné dans mes vidéos et pas souvent expliqué. La berbérine, c'est quelque chose que j'ai acheté à la base pour faire baisser la glycémie dans une période où elle était un peu haute. Un peu frange, trop haute pour être honnête, trop haute pour être cétogène. Hein, vous voyez, plutôt autour de 4,5, 4,6 qu'autre chose. Et du coup, ça n'allait pas, je voulais absolument la faire baisser. Donc, je dois dire que ça m'a pas mal, ça m'a fait effet, dans le sens où la glycémie a légèrement baissé. Peut-être qu'il y a eu d'autres facteurs aussi qui ont joué, mais il faut le dire, ma glycémie a baissé quand j'ai pris ce produit. Et je l'ai pris tout mars, avril, mai. J'ai continué de le prendre parce que en plus de ça, il me fait de l'effet sur le sommeil. Ma qualité de sommeil est vraiment meilleure avec ce produit, donc en fait j'ai continué à le prendre. Donc oui, ça m'a légèrement fait baisser la glycémie, pas un truc de ma boule, mais intéressant quand même. Par contre, au niveau perte de poids, j'ai pas senti grand chose. Évidemment, les deux sont censés être corrélés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre du poids si votre glycémie est élevée, parce que si la glycémie est élevée, ça veut dire que l'insuline est élevée, et si l'insuline est élevée, ça veut dire qu'il y a du stockage, et s'il y a du stockage, bah il n'y a pas de déstockage par définition. Donc c'est un prérequis, une baisse de glycémie. Mais ça ne fait pas tout, parce que si vous avez la glycémie basse, mais qu'à côté de ça, vous n'avez pas une vraie utilisation des cétones dans le cycle de Krebs, en vérité, vous n'allez pas brûler grand-chose. Donc c'est un prérequis, mais ça ne fait pas tout. Et preuve en est, c'est que moi, je n'ai pas vraiment perdu de poids en utilisant de la berbérine, même si j'aime beaucoup ce produit. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, et excusez-moi d'avance, je vais prendre un petit peu de temps pour en parler, c'est ça. L'hydroxycitrate combiné à l'acide alpha-lipoïque. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, et si vous voulez les détails, allez voir sur mon blog, il y a un grand article qui en parle. À la base, c'est un produit qu'on utilise dans le cadre de lutte contre le cancer parce qu'il va avoir une action sur l'activité mitochondriale et sur l'efficacité des mitochondries à l'intérieur de la cellule. Mais ces problématiques-là, ces problématiques énergétiques, cet enjeu de l'activité mitochondriale, il est valable aussi sur des cellules saines
il n'est pas valable que sur des cellules cancéreuses, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des cellules saines, mais dont l'activité mitochondriale n'est pas exceptionnelle. Et vous pouvez avoir besoin, vous avez besoin d'augmenter cette activité si vous voulez sécher, si vous voulez brûler plus de matière grasse. Donc en fait, c'est un enjeu qui concerne aussi les autres. À plus forte raison si on souhaite perdre du poids, à plus forte raison en régime cétogène, puisqu'en régime cétogène, on brûle des cétones et des acides gras qui ont besoin de mitochondries pour être brûlés. Donc c'est un produit double, il est composé d'acide alpha-lipoïque d'un côté et d'acide hydroxycitrite de l'autre. L'acide alpha-lipoïque, c'est un super antioxydant, super inflammatoire, qui a plein de qualités, mais je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Entre autres, il a la qualité principale de faire baisser la glycémie parce qu'au cœur de la cellule, il va réguler la façon dont la cellule est capable de récupérer et brûler du sucre. Donc forcément, ça va avoir un impact sur la glycémie dans le sang. Il a finalement un enjeu au niveau de la façon dont la cellule est capable de transformer l'aliment en énergie. Et puis en plus, c'est un très bon antioxydant, donc il va lutter contre les radicaux libres et l'inflammation dans le corps, ce qui ne peut qu'améliorer la situation à tous les points de vue. Dans ce produit, il est dosé à 100 mg par comprimé, ce que je trouve un petit peu faiblard. On peut faire mieux. Bon. Le deuxième truc, c'est l'acide hydroxycitrite. Donc, l'acide hydroxycitrite, c'est l'agent actif du Garcinia cambogia. C'est une plante que vous avez peut-être très certainement déjà vue parce que c'est un truc qu'on utilise pour mincir. Pourquoi? Parce que l'acide hydroxycitrite, il est censé inhiber l'action d'une enzyme. Et cette enzyme, c'est l'enzyme déclencheur du processus de stockage des graisses à partir de votre consommation de sucre. Donc, si on en croit la plupart des études, l'acide hydroxycitrique bloque cette enzyme-là et du coup, vous allez moins être tout le temps en train de stocker à partir du sucre que vous consommez. Donc, c'est assez controversé parce que vous allez trouver des études qui disent oui et puis d'autres qui disent que finalement non. Et puis, la majorité des études sont sur les animaux. N'empêche que ce produit fait partie des recommandations du Dr Schwartz qui, je pense, n'est pas quand même un débutant. Et puis, on risque pas grand-chose à essayer. Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai voulu tester ce produit. Donc, il se trouve que c'est celui qui m'a fait le plus de bien. Je sais qu'on ne peut pas isoler un facteur. Je veux dire, pendant la période où je l'ai pris, il s'est passé aussi des choses. J'étais moins stressée, je produisais moins de cortisol, j'étais en vacances. Donc, il y a ces facteurs-là qui peuvent jouer. N'empêche que pendant que je l'ai pris, ma glycémie n'a jamais été aussi basse. Moi, j'ai une glycémie moyenne qui tourne à entre 4 et 4,3 millimolars par litre de croisière toute l'année. Là, j'étais à 3,4, 3,6, au point que je me suis dit, en fait, peut-être mon lecteur de glycémie qui déconne, parce que... voilà. Et je me sentais vraiment bien, j'avais l'impression d'avoir vraiment beaucoup d'énergie, d'avoir beaucoup de force à la salle, etc. J'ai augmenté mes charges sans vraiment faire gaffe. Et il se trouve que j'ai aussi un peu séché. Donc, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que effectivement il y a quand même eu un petit impact intéressant à noter? Je ne sais pas, mais toujours est-il que ça m'a bien donné envie de continuer avec ce produit. Alors, je pense pas que je continuerai avec cette formule-là, la formule Vital Plus, parce que justement, comme je vous le disais, le dosage ne me va pas. Je trouve que c'est trop faible en acide alpha-lipoïque et je pense que je peux trouver mieux. Maintenant, oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais à la base, j'ai même pas pris, enfin, ils disent c'est entre 1 à 3 gélules par jour, mais j'avais mal lu, j'avais lu 1, donc je suis restée à un dosage finalement bas et ça m'a quand même fait effet. Donc voilà, soit je suis flemmarde et je vais continuer là-dessus, soit je vais enquêter et essayer de trouver indépendamment un acide alpha-lipoïque et un acide hydroxycitrite. Faites juste attention à une chose si vous décidez de consommer ce produit. Certaines marques vont afficher la quantité de Garcinia cambogia, certaines vont afficher la quantité d'hydroxycitrate et certaines la quantité d'acide hydroxycitrite. Donc comparez ce qui est comparable. En général, si le produit vous donne 500 mg de Garcinia,
il va vous rester 250 mg d'acide, d'hydroxycitrate et à la fin encore un peu moins d'acide hydroxycitrite. Donc ne comparez pas un acide hydroxycitrite dans un produit avec un Garcinia dans un autre parce que sinon vous allez vous faire avoir. Comparez ce qui est comparable. Voilà, j'espère que cette petite review de produit vous aura plu, même si malheureusement elle n'est pas super positive, désolée. Avant de partir, je voulais vous demander si un épisode sur la gestion des cheat days vous intéressait. Parce que je suis contre les cheat days, je vous dis qu'il ne faut pas en faire, mais je vous vois, vous en faites. Du coup voilà, vous voulez savoir si ce type de vidéo pouvait vous intéresser, n'hésitez pas à me dire sinon. Et à très bientôt dans la télé-réalisée de la cétose.